Le Kenya abandonne les exigences d'autorisation préalable pour la plupart des visiteurs africains. Le Parlement de transition du Gabon a approuvé lundi un nouveau code électoral, considéré par les opposants comme favorable au chef de la junte, Brice Oligui Nguema. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, quelque chose qui vous blesse, et puis son va et disparaît, revient après plusieurs mois, mais ne s'excuse pas directement, il fait quelque chose de positif. T'offre un service gratos, te présente une opportunité, te présente à quelqu'un d'important. Tu lui pardonnes ou pas? Faudrait-il que la personne dise « je suis désolé pour le mal que je te fais », tout ça. Vous savez, les gens qui n'ont pas nécessairement le courage de dire « je suis désolé pour ce que je t'ai fait dans le passé ». Mais au contraire, ils te présenteront des faits, des choses, des opportunités quelquefois, ou feront des choses positives à ton égard. Je sais que vous voyez ça souvent chez vos parents, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui... Ouais, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous aussi qui ont eu la chance d'avoir des parents qui savent s'excuser. Malheureusement, pour la plupart d'Africains, quand les parents s'excusent pas, c'est une histoire qui est en effet négative, parce qu'en réalité, on grandit aussi avec cette mentalité quelque part. On ne sait pas comment s'excuser. Et généralement, quand on a eu des parents qui ne savent pas s'excuser, c'est aussi généralement des parents qui ne savent pas dire « je t'aime ». Bon, c'est pas notre sujet. Une personne qui vous fait un mal, ok, dans le passé, il disparaît, et revient plus tard dire « je suis là, j'ai une opportunité pour toi » ou « j'ai un cadeau pour toi ». Comment tu fais? Tu lui pardonnes ou pas? Ok, je pense qu'il est très important de voir cette histoire. Au Kenya, le président de la République a changé une loi qui était établie depuis un temps. Le Kenya abandonne les exigences d'autorisation préalable pour la plupart des visiteurs africains. Le Kenya a annoncé une nouvelle directive de voyage, ne vous en faites pas, on va parler du Gabon tout de suite. Je sais que vous adorez la francolatrie, mais je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe généralement en Afrique, c'est très important. Le Kenya a annoncé une nouvelle directive de voyage autorisant les citoyens de presque tous les pays africains à se rendre en visite sans nécessité d'autorisation préalable au voyage. Bravo! Cette décision qui exclut la Somalie et la Libye pour des raisons de sécurité vise à faire progresser l'intégration régionale, à soutenir les politiques du ciel ouvert et à stimuler la croissance du tourisme. Ok. Libye, Somalie exclus du fait que tous les Africains peuvent maintenant partir au Kenya sans autorisation. Pourquoi sont-ils exclus? Pour la Libye, je pense que c'est évident. Les Noirs sont esclaves en Libye, les femmes et tout le bazar. Écoute, ça c'est l'Afghanistan en Afrique, carrément. Donc pour des raisons de sécurité, les Kenyans n'autoriseront pas l'arrivée des Libyens au Kenya. Je pense qu'en Libye aussi c'est pareil. On ne vous aime pas, on ne vous adore pas, pas du tout. Pour la Somalie, il y a quelques années, il y avait eu des choses vraiment négatives qui sont passées à Nairobi, dans un mall, où on a fini des gens, et ces gens qui ont fait ça avec des kalachnikovs, on ne montrera pas les images parce que c'est... Allez jeter un coup d'œil sur Internet, étaient somaliens. Et vous savez, voilà, il est manifestement clair, la raison pour laquelle on ne veut pas des Somaliens. Pourquoi cette histoire est importante et pourquoi on l'acclame? Le président Ruto, quand il est venu au pouvoir, il a déclaré beaucoup de choses positives. Et parmi ces choses, il a dit qu'aucune personne dans le monde n'aurait besoin de visa pour aller au Kenya. Beaucoup de gens ont applaudi, on dit c'est un président progressiste, une personne complètement différente et tout le bazar. C'était génial, ok? Mais quelques temps plus tard, il a commencé un programme nouveau de ETA. Et ce programme de ETA voulait simplement dire, avant de partir au Kenya, contrairement à ceux qui ont besoin de visa, il fallait s'annoncer, ok, envoyer des documents, les raisons pour lesquelles tu voyages, billet d'avion retour, et payer 30 € et attendre le retour de l'immigration pour avoir un papier finalement sur email, donc une autorisation te permettant de partir au Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. C'est-à-dire, M. Ruto a dit vous pouvez venir sans visa. D'accord? On abolit le visa. Mais en attendant, on remplace l'histoire de visa avec une histoire de ETA. C'est-à-dire, tu envoies les documents, tu envoies le billet, tu donnes les raisons de ton voyage et tu payes 30 $ et tu attends leur réponse pendant quelques jours. N'est-ce pas ça un visa? C'est un visa, n'est-ce pas? Ça a rendu les choses encore beaucoup plus compliquées. Mais ce qui est important ici, c'est de reconnaître que Ruto a fait demi-tour, donc 180 degrés en arrière. Et je pense que c'est une chose qu'il faudrait louer. Faut-il le blâmer pour tout le négatif qu'il a fait jusque-là? Il y en a de tas. Ou faut-il lui accorder une chance, parce que c'est une personne qui réalise en fin de compte que ce que je voulais n'est pas en train de fonctionner, alors je vais changer les histoires. Je pense que la seconde est plus importante. Le Kenya rejoint ici le Ghana, qui est désormais 5e pays africain à proposer cela aux voyageurs du reste du continent. Donc le Ghana, le Rwanda, le Seychelles, la Gambie, le Bénin sont parmi les pays qui vous reçoivent sans visa. Je pense que c'est merveilleux d'avoir une Afrique ouverte où les gens peuvent aller visiter. Ça débloque le cerveau. Ça vous aide à réfléchir différemment.
Vous savez, je peux rester ici à vous raconter des histoires que vous avez envie d'entendre. Et vous allez beaucoup m'aimer. On aura beaucoup de vues. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là. Vous voyez, si je viens vous raconter ce que vous désirez entendre, je peux très bien le faire. Vous viendrez en masse et il y aurait des vues et tout le bazar. Ce qui est différent pour Zach Mwekassa, je ne suis pas là pour les raisons pour lesquelles les autres gens sont là. Parce que la plupart de ceux qui sont là et vous racontent des choses que vous avez envie d'entendre, ils sont là pour des raisons bien précises. Moi, personnellement, je pense qu'il serait une perte de vie de venir ici auprès de vous raconter des trucs n'ont absolument aucun sens pour des intérêts personnels. Je pense que ces intérêts, je peux les avoir ailleurs. Et au Gabon, je pense qu'il est très important de le dire. Le président Oligui est accusé par certaines personnes de vouloir changer la constitution ou au moins voter des lois lui permettant de rester au pouvoir. Donc il y a des gens qui pensent que M. Oligui a finalement développé ce sentiment, l'amour du pouvoir, et veut faire à tout prix ce qui est nécessaire pour rester au pouvoir. Le Parlement de transition du Gabon a approuvé lundi un nouveau code électoral, considéré par les opposants comme favorable au chef de la junte Brice Oligui Nguema. Le projet de loi, adopté après plusieurs jours de délibération, permet aux membres de forces de sécurité et aux magistrats de se présenter aux élections en tant que candidats. Donc, dans le temps, tous ceux qui étaient militaires et tous ceux qui étaient magistrats n'avaient pas le droit de se présenter dans la candidature suprême. Et maintenant, ce projet, qui, dans le procès de M. Oligui, est en train d'être adopté, est un projet qui permet aux militaires et aux magistrats de se présenter en tant que candidats à la présidence. M. Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils, mais les spéculations selon lesquelles il souhaite se présenter comme candidat à la présidentielle vont bon train. Ok, la question est très évidente. M. Oligui est là depuis un temps. Il y a eu beaucoup de spéculations. On a dit qu'il était bougé, manipulé depuis la France. On a dit que sa rébellion ou son soulèvement était absolument ficelé depuis Paris. Est-ce important ou pas? Je pense qu'on va le découvrir. Mais ce qui est nécessaire à retenir ici, nous avons tous vu son discours avec des agents du gouvernement. Combien il a carrément exprimé son mécontentement par rapport à leur fonctionnement. Combien il a même dit qu'il allait réduire les salaires de plusieurs personnes. Vous savez, pour rester au pouvoir, en Afrique généralement, il suffit d'élever le salaire de ceux qui peuvent être des opposants. Ou voilà, vous élevez les salaires de ceux qui sont à côté de vous. Vous élevez aussi les salaires de ceux qui peuvent être vos opposants. Vous élevez les salaires de ceux qui sont au Parlement. C'est fini. Vous restez au pouvoir pour toujours. Donc ils ont compris, on n'a pas besoin de satisfaire le peuple. Un président qui veut rester au pouvoir n'a pas besoin de satisfaire le peuple en Afrique. Il a simplement besoin de satisfaire ceux qui l'entourent et ceux dans le Parlement. Fini. M. Oligui a dit que les salaires vont diminuer. Nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les salaires vont diminuer, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas content, vous prenez vos clics et vos claques, vous taillez. Et en plus de cela, il a blâmé ceux qui étaient responsables du fait qu'il n'y avait pas assez de courant au Gabon. Malgré les efforts consentis et l'achat du matériel nécessaire pour équiper le Gabon des éléments essentiels pour avoir assez de courant. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. Et il a fait appel à la scrutinisation de ceux qui étaient en train de travailler sur le plan financier. Le genre de travail qui est effectué. Il a même donné des ultimatums, disant « Je te donne 6 mois pour faire un travail tel, comme les autres l'ont fait. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire peut-être que votre place n'est pas ici. » Alors ma question est celle-ci. Nous voyons quelques éléments qui sont clairement positifs. Ok ? Faudrait-il complètement l'exclure de la course vers la présidence, simplement parce qu'il est militaire, ou bien faudrait-il lui accorder une chance ? Puisque jusque-là, il a démontré quelques éléments qui sont nobles. Faudrait-il complètement rejeter M. Oligui, M. Nguema, parce que certaines personnes pensent qu'il est manipulé depuis Paris? Ou bien est-il essentiel de lui accorder une chance, puisqu'il est en train de faire ce qui est nécessaire pour les Gabonais? Et ça, c'est évidemment une question très intéressante. Est-ce acceptable de voter une loi qui accordera une possibilité à M. le Président parce qu'il a des bonnes intentions, ou vous pensez qu'il a peu à peu grandi ce sentiment de pouvoir? Alors, il est accusé de s'être lancé dans une campagne de propagande considérée par les observateurs comme un plan visant à préparer du terrain dans une éventuelle candidature à la présidence. Pourquoi on l'accuse de cela? On dit que son projet a introduit également 2 sièges parlementaires réservés à la diaspora gabonaise. Vous savez, généralement, dans beaucoup de pays africains, quand vous faites partie de la diaspora, vous n'avez pas grand-chose en ce qui concerne le pays. Mais lui a créé 2 sièges au Parlement réservés à la diaspora gabonaise. Plus de soutien venant de la diaspora gabonaise.
Et il permet aux binationaux de se présenter comme candidats à toute élection, à l'exception du scrutin présidentiel, sans avoir à renoncer à leur autre nationalité. Chose qui manifestement était infaisable au Gabon dans le passé. Maintenant, si vous avez 2 passeports, vous pouvez vous présenter aux élections à n'importe quel niveau. Est-ce une façon pour lui de gagner de la sympathie venant des Gabonais? Donc voilà les amis, au Kenya, on a renversé la vapeur, vous pouvez y aller sans vous casser la tête. Juste votre passeport, si vous n'en avez pas, je pense qu'il est temps de vous en procurer. Vous savez, le français c'est bien, mais le français c'est une langue qui vient avec sa tradition. Okay? Et comme dans beaucoup de pays africains, vous parlez plus français que vous me parlez vos langues, il y a quelque chose qui se télécharge. Cette unité-là est téléchargée. Cette façon de voir les choses, les critiques, les moqueries, c'est français. Je pense qu'il est essentiel de faire un tour ailleurs, aller voyager un tout petit peu, faites 2 mois, 3 mois, 6 mois chez les anglophones. La langue n'est pas aussi difficile que ça. La mentalité est totalement différente. Une opportunité au Kenya. Ok. Au Gabon, le président de la République a rajouté quelques lois, en tout cas à travers les gens nécessaires. Et beaucoup de personnes l'accusent de manipulation, de tentative de propagande pour une élection nouvelle. Pensez-vous que le président gabonais a des bonnes intentions pour le pays, ou vous pensez peut-être qu'il a simplement gagné l'amour du pouvoir? God bless.